Homme neuf, il n'est prisonnier ni des principes ni des idées reçues circulant dans le vignoble. Dans le climat très sec du Languedoc, il sait que l'eau est le meilleur ami de la vigne. Mais elle ne doit surtout pas arriver n'importe comment. Cette vigne, comme beaucoup de terroirs qu'on a dans le Languedoc, il y a une hétérogénéité des sols. On va un peu plus bas, ce sera un peu plus profond. Là, un peu plus à gauche, ce sera un sol très sec. Tout ça est contrôlé par évapotranspiration et par satellite. Et ces tuyaux servent à envoyer l'eau là où il la faut. Et dès le mois de février. Un peu comme ça se fait en Italie, dans les régions de la Haute-Adige, où il n'y a pas assez d'eau des fois en hiver. Donc en Californie, où il faut apporter un peu plus d'eau au moment critique. Comment on mesure les besoins? Par l'évapotranspiration des cas des feuilles. On a des cartographies qui sont colorées, du rouge au vert, et on voit les vignes qui sont en état de stress trop important. Sur un logiciel. Sur un logiciel, voilà. Des pixels. Des pixels. On a un quadrillage. Sur les 2 hectares ici, on a un quadrillage. Et chaque carré est d'une certaine couleur, enfin, représente des ensembles de couleurs. Et on va envoyer, on va calculer, les goutteurs vont être calculés en fonction de la quantité d'eau qui est besoin à chaque niveau, c'est-à-dire que là on va mettre du 8 litres heure par exemple si c'est très stressé, et là-bas où ça n'a pas trop besoin on va mettre un demi-litre heure. Et le robot en bout de rangée va envoyer le débit d'eau qu'il faut pour alimenter voilà, tout ça. Goutte à goutte comme ça. Voilà. Ouais. Donc ça c'est il y a 3 parcelles dans le monde comme ça. Dans ce sud, malmené par le réchauffement climatique, Jean-Claude Mas a vite compris que pour avoir la main verte, l'apport d'eau à la vigne devait être parfaitement maîtrisé. Il en a même développé une idée forte, à rebours d'un dogme souvent asséné. Non, la vigne ne doit pas souffrir pour produire du bon vin. Je n'ai jamais mangé de bons fruits sur des arbres qui ont trop souffert. Soit la peau est trop épaisse, ça fait... non, la vigne doit être en pleine santé, en plein équilibre, et pour arriver à amener à bien ces petits que sont les fruits. Et donc le stress, oui, mais ménager. Il ne faut pas que la vigne se bloque. Pour moi, une vigne 15 hecto-hectares, c'est une vigne malade. C'est pas une vigne, c'est une vigne qui a des problèmes. Voilà. Je suis vigneron avant tout, je suis viticulteur avant tout. Mais mon père me l'a toujours dit. Bon, lui, il était pour le 400 hecto-hectares, donc c'était notre époque. Il y a un équilibre. Il y avait un équilibre à trouver. Et moi, j'étais à cette époque, comme tous les néo-viticulteurs, en opposition à mon père. Il disait, ah, il faut faire du 15 hecto-hectares. Et ben, j'en suis bien revenu, d'accord. Ouais. Je ne suis pas du côté de mon père, j'ai imposé des tailles aussi. Moi, je suis un pro du cordon de Roya et je l'ai imposé un peu partout, ce que lui était totalement contre. Mais au demeurant dans les terres fertiles, j'arrive à faire de bons vins avec des rendements maîtrisés. Parce que la taille est essentielle dans la maîtrise des rendements. Et ici, c'est un peu pareil. La nature donne beaucoup, il faut l'accompagner, la diriger là où on veut la diriger. Quand on la maîtrise, quand on la dirige là où on veut aller, on a des résultats surprenants. Jean-Claude Mas connaît sa région. Il en connaît ses forces, mais aussi ses faiblesses. Il sait ce qu'il faut lui apporter pour qu'elle donne le meilleur. On ne va pas citer les grandes régions de France qui font des très bons vins et qui ne voient pas l'eau. J'en connais pas. Mais, voilà. Et il y en a qui ont cru qu'ils faisaient des grands vins et qui ne voyaient pas l'eau et qui sont morts aujourd'hui. Donc c'est un peu... non, je pense que l'eau est un élément essentiel de la vigne. Une vigne doit être un peu contrainte, on doit l'accompagner, on doit accompagner la nature dans la manière dont on la taille, dans la manière dont on cultive le sol, mais elle ne doit jamais être en situation de stress important. Ça ne peut pas. Je ne connais pas un bon fruit qui soit fait à partir de plantes qui stressent de manière extraordinaire. L'eau et le bien-être de la plante, voilà une idée bien ancrée dans la tête de ce vigneron pas comme les autres. Mais il y en a une autre, encore plus originale, dans une France si attachée aux hiérarchies et aux catégories administratives. Le vin de cépage, c'est lié à une histoire, à un terroir. C'est mon côté d'apprentissage italien, les Pinot Grigio du Friuli, les Nebbiolo du Barolo, du Barbaresco, les Sangiovese de Toscane. Tout ça, toujours un cépage, il s'exprime plus ou moins bien dans un terroir. Et il y a des terroirs qui les rendent extraordinaires et qui en sont devenus aujourd'hui, on le sait, des appellations. Dans son immense patrimoine viticole, Jean-Claude Mas possède des terroirs d'appellation et d'autres qui sont dédiés aux vins IGP, c'est-à-dire ces vins de cépage plus accessibles et théoriquement plus simples. Mais pour lui, ces 2 catégories ne doivent en faire qu'une, celle du bon vin. Il y a cette espèce de dichotomie entre
AOP et IGP. Pour moi, c'est le même combat, si ce n'est que c'est deux approches et deux visions différentes. Une qui respecte et qui protège davantage la tradition, une qui la fait plus évoluer, mais elles peuvent évoluer ensemble. Je pense qu'on peut les faire, créer une synergie entre ces deux approches plutôt que les opposer. Ce bien-être mesuré de la vigne doit aller de pair avec une culture respectueuse des sols et de la nature. Jean-Claude Mas cultive beaucoup de ses vignobles en bio, certains en biodynamie, mais tous obéissent à des principes simples. Il n'y a aucun herbicide ici, aucun insecticide. L'épampage se fait manuellement. On est dans une culture qui n'utilise que des produits organiques. En Languedoc, la vigne est dans son élément, et ça se voit. En dégustant beaucoup de ces vins, je suis frappé par leur vitalité. Ces principes, Jean-Claude Mas les développe avec méthode partout où il arrive, avec toujours une conviction forte, celle du respect de l'environnement et de la biodiversité. Cette chance qu'on a ici, c'est que grâce à cette biodiversité, on peut produire du raisin de manière, on va dire, de manière respectueuse de l'environnement le plus possible et le mieux possible, parce qu'on n'a pas les influences urbaine, on est vraiment... Ça donne quoi le fait que ces vignes soient au milieu de bosquets, dans un environnement comme ça, où il y a du soleil, de la faune Plusieurs choses. Tout ce qui est insectes, ça crée un équilibre. Donc les insecticides, on ne connaît pas trop ici. Au niveau des maladies, type oïdium, on n'en voit pas. Mildiou, on peut en avoir un peu. Mais l'équilibre se fait assez naturellement, pas la peine de trop traiter. Après, le côté négatif, c'est que là, je viens de constater que mon merlot qui est bien mûr, il y a des grosses bêtes noires là, qui ont mangé pas mal. Donc, oui, ça, c'est des grosses bêtes, des bons sangliers. Alors, moi, je suis toujours frappé par l'énergie, le dynamisme et qu'ont les bons vins bio ou biodynamiques, enfin en l'occurrence bio là. Ouais. On sent quand même une Syrah qui a du nerf, qui a certaines fougues, mais en même temps, en étant racé, il y a des tanins très très fins. Ouais. Et ça, c'est vraiment c'est sûrement le terroir, mais c'est aussi ses conduites en bio. Le terroir s'exprime d'autant mieux qu'il est cultivé de manière traditionnelle, biodynamique. Avec un tel bagage, Jean-Claude Mas était prêt pour l'aventure du métier de vigneron. Elle va l'emmener loin.